Et si je vous disais qu'en ce moment même, dissimulé dans l'ambiance chaleureuse de votre cuisine, se trouve un élément perturbateur que vous invitez probablement à votre table chaque jour. Vous le dégustez, vous le savourez, vous le partagez lors de vos repas de famille, sans savoir qu'il agit comme un saboteur silencieux, tranchant un à un les liens de communication les plus précieux en vous, vos nerfs. Ces connexions biologiques raffinées qui vous permettent de sentir la texture des pavés parisiens sous vos pieds, qui donnent à vos doigts la dextérité pour tenir une coupe de champagne, ou qui vous permettent simplement de flâner sans la crainte permanente de perdre l'équilibre. Ce n'est pas une attaque brutale et immédiate. Non, ce n'est pas le style de ce saboteur. Il est bien plus insidieux, agissant avec une lenteur calculée. Jour après jour, goutte à goutte, il tamise la lumière de la sensibilité dans vos extrémités. Il dérobe votre vitalité, engourdit vos pieds et transforme vos jambes, autrefois solides comme des piliers, en une matière cotonneuse, sans que vous ne vous en aperceviez, avant qu'il ne soit bien tard. Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que nous allons explorer ensemble aujourd'hui n'est pas seulement de la médecine, c'est l'art de préserver votre joie de vivre avant que votre système nerveux ne s'engage sur la voie sans retour de la neuropathie périphérique permanente. Bonjour chers amis, je suis le docteur Philippe Moreau. Après plus de 20 ans de pratique, de mes études à la Sorbonne jusqu'à mes consultations actuelles à la Pitié-Salpêtrière, j'ai vu trop de patients perdre leur éclat, des fourmillements incessants, des nuits gâchées par les crampes, cette sensation de marcher sur des braises et cette perte d'équilibre qui vole la liberté de sortir. Et il est une phrase, empreinte de nostalgie douloureuse, que j'entends trop souvent. Docteur, j'ai l'impression que mes jambes ne m'appartiennent plus, qu'elles refusent de danser avec la vie. Aujourd'hui, nous allons parler franchement, mais avec élégance. Je ne vais pas vous abreuver de jargon médical complexe et froid. Je vais vous parler comme si nous étions assis ensemble à une terrasse de café, car j'ai besoin que vous saisissiez l'essence de ce message. Je vais vous révéler l'élément qui perturbe le plus l'harmonie de vos nerfs après la soixantaine. Et, s'il vous plaît, ne faites pas l'erreur de penser « je n'ai pas de diabète, donc cela ne me concerne pas ». C'est une illusion. Ce déséquilibre n'épargne personne. Le plus inquiétant, c'est que vous l'avez probablement consommé ce matin au petit déjeuner, en toute innocence. Bienvenue sur ma chaîne Vitalité Claire. Merci de m'accorder ces précieuses minutes pour discuter du seul véritable patrimoine que nous possédons, notre santé. En tant que médecin passionné par la nutrition et le bien vieillir, ma mission n'est pas de vous donner une ordonnance pour masquer les symptômes. Ma mission est de vous aider à retrouver l'équilibre pour que vous n'ayez jamais à sacrifier votre autonomie, votre confort ou vos plaisirs quotidiens face à la douleur. Permettez-moi de vous expliquer le fonctionnement de votre corps avec une image simple. Imaginez votre système nerveux comme le réseau électrique d'un bel appartement haussmannien. Chacun de ces fils est protégé par une gaine isolante essentielle appelée myéline. C'est cette gaine qui garantit que tout fonctionne en harmonie. Elle vous permet de marcher avec assurance, de saisir des objets délicats avec précision et de sentir le sol sans avoir besoin de le regarder constamment. Mais voici le drame. Lorsque cette myéline s'use, elle ne provoque pas d'explosion soudaine. La neuropathie périphérique ne crie pas, elle murmure d'abord. Et quels sont ces murmures? Un léger picotement au bout des orteils, une chaleur diffuse comme si des insectes marchaient sur votre peau, des crampes nocturnes, des faux pas inexpliqués. Lorsque la douleur devient finalement insupportable, ce n'est pas le début du problème, c'est le résultat de mois, voire d'années, d'une usure silencieuse. J'ai vu le regret dans les yeux de centaines de patients qui me demandaient « Pourquoi personne ne m'a expliqué cela plus tôt ?» La raison est triste. Personne ne les a avertis que la qualité de leur alimentation quotidienne érodait lentement cette protection nerveuse. C'est pour cette raison que je prends la parole aujourd'hui. Une information de qualité peut changer le cours d'une vie. Je vais démasquer les 4 perturbateurs majeurs de votre santé neurologique. Et le premier d'entre eux, le plus courant, souvent perçu comme un ami réconfortant,
se trouve peut-être en ce moment même sur votre table. Accompagnez-moi dans cette découverte. Commençons par révéler le perturbateur numéro 4. Et cela va peut-être vous surprendre, car ce n'est pas un excès, mais un manque. Ce n'est pas quelque chose que vous mangez, mais quelque chose que votre corps ne reçoit plus, alors que c'est le grand cru indispensable à la respiration de vos nerfs. Je parle de la carence chronique en vitamine B12. C'est une érosion silencieuse, un déclin progressif qui avance masqué, privant vos jambes de leur force et vos mains de leur habileté, jour après jour. Peut-être vous demandez-vous, Docteur Moreau, quel est le lien entre une simple vitamine et le fait que je trébuche sur les trottoirs? Ah, la réponse est fondamentale. Tout est lié. Permettez-moi d'utiliser une métaphore pour que ce soit limpide. Imaginez que vos nerfs sont comme des câbles de haute fidélité. Pour que le signal passe clairement et sans parasite, ces câbles ont besoin d'une gaine protectrice impeccable. Dans notre corps, cette gaine est la myéline, et la vitamine B12 est la matière première indispensable pour l'entretenir et la réparer. Imaginez maintenant ce câble après des années de pénurie de B12. La gaine s'assèche, se fissure, laissant le fil de cuivre à nu. Le résultat? Des courts-circuits. Chaque fourmillement, chaque brûlure, chaque hésitation dans votre pas, ce sont des étincelles électriques sur des nerfs mal isolés. Le dialogue entre votre cerveau et vos pieds devient haché, comme une conversation téléphonique qui coupe sans cesse. Et voici la réalité du vieillissement. Après 65 ans, notre estomac devient un peu paresseux. Il produit moins de cet acide nécessaire pour extraire la B12 de nos aliments. Pire encore, si vous prenez des médicaments pour l'estomac ou des antiacides, vous fermez presque totalement la porte à l'assimilation. Avaler de la B12 dans ces conditions, c'est comme verser un grand vin dans un verre percé. Rien ne reste. C'est pourquoi beaucoup d'entre vous ont cette sensation de marcher sur du coton, regardant leurs pieds comme s'ils étaient des étrangers. S'il vous plaît, n'acceptez pas cela comme une fatalité de l'âge. Il n'est écrit nulle part que vieillir signifie souffrir. Avant de vous donner la solution, je veux vous poser une question en toute amitié. Ressentez-vous ces petits insectes imaginaires sous la peau? Ce picotement constant? Si la réponse est oui, écrivez dans les commentaires le mot « fourmillement ». N'ayez aucune gêne. En voyant les autres commentaires, vous comprendrez que nous sommes une communauté face aux mêmes défis. Quelle est la solution? Restons calmes. Nous pouvons réparer cela. Étape 1. Visez l'excellence, le chiffre de 500. Faites une prise de sang. Mais attention, ne vous contentez pas d'un résultat dans la moyenne basse. Pour nous, adultes, la moyenne ne suffit pas à protéger les nerfs. Le taux idéal doit être supérieur à 500 picogrammes par millilitre. C'est le seuil de sécurité pour une régénération optimale. Étape 2. Dialoguez avec votre médecin. Si vous prenez des protecteurs gastriques depuis des années, discutez-en. Parfois, un ajustement subtil du traitement peut rouvrir les portes de l'absorption. Étape 3. Écoutez les murmures de votre corps. N'ignorez pas ce fourmillement du soir. Ce n'est pas juste de la fatigue, ce sont vos nerfs qui réclament des soins. Chaque microgramme de B12 bien assimilé est comme un pansement de qualité qui répare et apaise. J'ai vu des patients retrouver une marche assurée simplement en corrigeant ce déficit. C'est à votre portée. Nous arrivons maintenant au perturbateur numéro 3. Celui-ci est un fantôme. Il n'est pas dans votre assiette, il ne vient pas dans un bocal. Il se cache dans la routine de millions de personnes. Il est si banal qu'on l'oublie, mais si crucial que son absence dessèche la vie. Il s'appelle la déshydratation chronique. Laissez-moi préciser ma pensée. Ce n'est pas simplement avoir soif. C'est un état où votre corps fonctionne en mode sécheresse depuis des années. Vous pensez peut-être, Philippe, si je n'ai pas soif, pourquoi boire? C'est là le piège. Avec l'âge, le signal de la soif dans le cerveau s'émousse. Votre corps peut être assoiffé de l'intérieur sans que votre bouche ne vous le signale. Et pourquoi cela affecte-t-il vos nerfs? Rappelez-vous, vos nerfs sont comme des rivières qui ont besoin de fluidité pour transporter l'information vitale.
Quand le niveau baisse, le courant devient instable. Les signaux se brouillent, un peu de fourmillement, une crampe, cette lourdeur des jambes qu'on attribue à tort à la vieillesse. En réalité, ce sont les nerfs qui crient famine d'eau. Je me souviens d'une patiente, élégante mais le visage marqué, qui me disait: Docteur, je ne sens plus le sol. Elle ne buvait qu'un verre d'eau par jour, le reste n'étant que café et thé, qui déshydratent encore plus. Ses nerfs ne mouraient pas de maladie, ils mouraient de soif. La solution? S'il vous plaît, ne buvez pas 1 litre d'un coup. Votre corps est comme une terre sèche. Si vous versez trop vite, l'eau ruisselle sans pénétrer. Adoptez la stratégie du jardinier. L'arrosage goutte à goutte. Buvez de petites quantités tout au long de la journée. Un verre au réveil pour relancer la machine, un autre pour accompagner le déjeuner et dans l'après-midi. En faisant cela, vous envoyez un message de bienveillance à vos cellules. Je prends soin de vous. J'ai vu de véritables renaissances, des jambes retrouver leur fermeté simplement grâce à une hydratation correcte. Avant d'aborder les 2 facteurs les plus critiques, permettez-moi de vous poser une question sincère. Ces histoires résonnent-elles en vous? Si ces conseils vous aident à comprendre votre corps et à dissiper vos inquiétudes, je vous invite chaleureusement à vous abonner à la chaîne Vitalité Claire. Ne restez pas spectateur, participez à notre communauté. Votre soutien aide à diffuser ce message à ceux qui cherchent des réponses. Et cliquez sur la petite cloche pour ne pas manquer la suite de nos découvertes. Maintenant, respirez calmement. Nous allons entrer dans le territoire du perturbateur numéro 2. Et je dois vous prévenir, c'est le plus grand imposteur de l'alimentation moderne. Il ne vous attaque pas de face. C'est un faux ami, un séducteur au visage d'ange, qui provoque de l'inflammation et abîme vos nerfs en cet instant précis. Je parle du sucre caché dans les produits industriels. Ne vous méprenez pas, je ne parle pas du morceau de sucre dans votre café, ni de la pâtisserie que vous vous offrez le dimanche par plaisir. Cet ennemi, c'est bien plus sournois. Il se cache dans des aliments que vous pensez sains, pratiques et inoffensifs. Des milliers de patients m'ont juré: Docteur, je ne mange plus de sucreries. Mais ils se trompaient, et cette erreur coûtait cher à leurs nerfs. La majorité du sucre qui agresse votre organisme ne vient pas des bonbons. Elle provient du pain de mie industriel, des sauces toutes faites, des barres de céréales soi-disant énergétiques, des yaourts aux fruits transformés et même des plats préparés salés. L'industrie agroalimentaire maîtrise la chimie pour introduire du sucre partout, non pour le goût, mais pour l'addiction. Ils le maquillent si bien qu'il passe inaperçu. Pourquoi est-ce si dommageable? Parce que ces petites doses continues agissent comme une pluie acide sur votre métabolisme. Elles ne causent pas de douleur immédiate, mais génèrent une inflammation chronique, un feu bas bruit dans le sang. Jour après jour, cette acidité érode la protection de vos nerfs. La neuropathie ne vient pas d'un excès ponctuel, mais de milliers de repas faussement sains. C'est pour cela que vos pieds picotent. C'est pour cela que vous perdez la sensibilité. C'est le prix de la facilité industrielle. La solution? Il ne s'agit pas de cesser de manger, mais de devenir un gourmet averti. Le sucre caché avance masqué, sirop de glucose, dextrose, maltose. Sur un seul produit, ils peuvent diviser le sucre en 5 noms différents pour vous tromper. Prenez le produit, lisez l'étiquette. Si vous voyez ces termes chimiques en début de liste, reposez-le. Revenez aux vrais aliments, ceux du terroir. Une pomme, un morceau de fromage, un yaourt nature. Lorsque vous cessez de consommer ces produits transformés, le corps s'apaise, l'inflammation diminue. Vos jambes vous remercieront. Rappelez-vous, privilégiez la qualité brute à la transformation industrielle. Et maintenant, mes chers amis, nous arrivons au cœur du sujet. Respirez profondément, car nous allons affronter le principal responsable. Nous avons vu la carence en B12, la déshydratation et les sucres cachés. Mais je vais maintenant vous présenter le perturbateur numéro 1, le plus répandu en France comme ailleurs. C'est un vieil habitué de nos tables, présent depuis l'enfance, mais qui a changé de nature. Je parle des glucides ultra raffinés, aussi connus sous le nom de farine blanche industrielle. Regardez votre table, ce pain blanc très mou, ces pâtes qui cuisent en 2 minutes, ces biscuits secs,
Ces fonds de tarte industriels, qu'ont-ils en commun? Ils fondent en bouche. Pourquoi? Parce qu'ils ont été dépouillés de toute fibre, de toute noblesse, ne laissant que de l'amidon pur. Pourquoi est-ce que je le qualifie de si problématique? Parce que son impact sur le système nerveux n'est pas anodin. C'est une perturbation orchestrée sur 3 fronts biologiques distincts. Front numéro 1, l'orage insulinique et l'inflammation. Chaque fois que vous consommez ces farines blanches, elles se transforment en glucose instantanément. Votre glycémie s'envole, le pancréas réagit fort. À la longue, vos cellules résistent. Et cette résistance allume un foyer d'inflammation chronique. Imaginez vos nerfs soumis à cette chaleur constante. Ils s'asphyxient, perdent leur sensibilité et s'affaiblissent petit à petit. Front numéro 2, la circulation compromise. C'est un effet pervers. Les minuscules capillaires sanguins qui nourrissent les nerfs de vos orteils sont attaqués. Les pics de sucre les rigidifient, le sang circule mal, les nerfs, privés de nutriments, deviennent fragiles. C'est l'explication de cette sensation de froid et d'engourdissement que vous connaissez peut-être. Front numéro 3, la glycation. C'est une réaction chimique redoutable. Imaginez que l'excès de sucre vienne caraméliser les protéines de vos nerfs. Cela les rigidifie, déforme leur structure. Les nerfs glacés par le sucre ne transmettent plus correctement les messages. Les signaux deviennent chaotiques. Douleur lancinante, ou au contraire, absence totale de sensation. J'ai vu trop de patients me dire avec bonne foi: Docteur, je mange léger, juste des biscottes et du pain blanc. Ils ne savaient pas que cette habitude, en apparence innocente, empêchait leurs nerfs de se régénérer. Imaginez vos nerfs comme un sportif blessé qui essaye de se relever, mais qui reçoit un coup chaque fois qu'il y parvient à cause de cette alimentation inadaptée. C'est un cercle vicieux. Mais j'ai une question pour vous. Consommez-vous du pain blanc industriel ou des biscuits tous les jours? Si la réponse est oui, je vous demande d'avoir le courage d'écrire 2 mots dans les commentaires. Changement réel. Le reconnaître publiquement est le premier pas vers une meilleure santé. Voici la bonne nouvelle, la lueur d'espoir. La solution n'est pas la privation, ni le régime strict. La solution est la qualité. Remplacez la farine morte par de la farine vivante. Lorsque vous choisissez un pain au levain complet, du sarrasin, de l'avoine, du quinoa, vous offrez à votre corps des fibres protectrices. Et alors, l'équilibre revient. La glycémie s'apaise. Le feu de l'inflammation s'éteint. Le corps humain a une capacité de résilience formidable. J'ai vu des personnes retrouver la sensation du sol sous leurs pieds, marcher avec assurance et se libérer des fourmillements en quelques semaines, simplement en changeant la qualité de leurs féculents. Chaque fois que vous choisissez une poignée d'amandes plutôt qu'un biscuit, vous envoyez un message de respect à vos nerfs. Et croyez-moi, ils vous le rendront bien. Commencez aujourd'hui. Ne laissez pas la facilité industrielle vous voler votre santé. Maintenant, laissez-moi répondre à vos interrogations. Je sais que cela fait beaucoup d'informations d'un coup. Clarifions les choses ensemble. Première question fréquente. Docteur, dois-je dire adieu au pain pour toujours? Jamais de la vie. Nous sommes en France. Mais nous devons choisir l'excellence. Une tranche de vrai pain complet, dense, riche en fibres, est une alliée. En revanche, le pain de mie et industriel mou et sucré est à éviter. Soyez sélectif, visez la qualité artisanale ou complète. Deuxième question. Combien de temps pour voir un changement? Le corps n'est pas un interrupteur. Il a fallu du temps pour user vos nerfs, il faut du temps pour les réparer. Mais la bonne nouvelle est que le corps est reconnaissant. En vous hydratant bien, en surveillant votre B12 et en choisissant de bonnes farines, les bienfaits se sentent souvent en quelques semaines. Les picotements diminuent, le confort revient. Soyez patient et bienveillant envers vous-même. Et enfin, le conseil le plus important. Dois-je arrêter mes médicaments? Absolument pas. Ce que je partage est une éducation à l'hygiène de vie. Mais votre médecin traitant reste le capitaine du navire.
Il connaît votre dossier. Avant de tout changer, parlez-lui. Ne remplacez jamais une consultation médicale par une vidéo. Faites de votre médecin un allié dans votre quête de mieux-être. Chers amis, vous vous sentez peut-être submergés, mais souvenez-vous, mon but n'est pas de vous faire peur, mais de vous redonner le pouvoir. La neuropathie n'est pas une fatalité, c'est souvent le résultat d'habitudes accumulées. Mais elle peut être améliorée par des choix conscients, dès aujourd'hui. Chaque verre d'eau, chaque aliment vrai que vous choisissez est un acte d'amour envers votre corps. J'ai vu l'espoir renaître chez des patients qui se croyaient condamnés à la douleur. Vous aussi, vous pouvez reprendre le contrôle. N'essayez pas de tout révolutionner en un jour. Commencez par un petit pas. Je vous invite à franchir cette première étape maintenant. Écrivez dans les commentaires un seul mot. Changement. C'est une promesse que vous vous faites à vous-même. C'est le début de votre liberté retrouvée, le plaisir de marcher sans entrave. Si cette vidéo vous a touché, partagez-la avec un ami, un proche qui souffre peut-être en silence. Un simple clic peut l'aider. Abonnez-vous à Vitalité Claire et activez la cloche pour continuer ce voyage ensemble. Ici, pas de promesses miracles, mais de la science, du bon sens et de l'art de vivre. Merci de prendre soin de vous, car votre corps est votre compagnon le plus fidèle. Je suis le docteur Philippe Moreau et je vous souhaite une vie longue, harmonieuse et pleine de santé. À très bientôt.